moindre combat, c'est le prix. Bienvenue dans votre nouvelle édition d'un apéro avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir qui parle de personnes extraordinaires, de motos extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai les deux, Thierry, gérant de Motomag. Merci patron, qui va co-présenter avec moi cet apéro. Et puis figurez-vous que cette moto, cette petite, entre guillemets, Moto Morini 3,5 est une moto qui est assez extraordinaire à bien des égards, n'est-ce pas Thierry ? Oui, beaucoup de souvenirs avec cette moto. Beaucoup de souvenirs parce qu'en fait, tu l'as achetée, elle avait 5 ans et 800 km. C'est ça. Elle en a plus de 100 000. Oui. C'est la moto de ton épouse. Oui. Et c'est une moto de famille depuis plus de 40 ans en fait. Depuis 1982. Ouais. Et en fait, en 41 ans, qu'est-ce que vous avez fait avec pour faire plus de 100 000 km à son guidon ? On a beaucoup voyagé. À l'époque, on habitait en Touraine. Et ma famille, donc mes parents étaient en Lorraine, à Metz, un petit peu au nord d'ici. Et en fait, on a fait beaucoup de trajets les week-ends. On allait voir nos parents respectifs, les beaux-parents. Et on a fait beaucoup de kilomètres comme ça en traversant la France vers la Vienne. Un coup vers la Vienne, un coup vers la Moselle. Donc, on a fait beaucoup de kilomètres. Moi, j'avais aussi une 500 Morini. Donc, on roulait tous les deux, chacun. Donc, elle avec la 3,5 et toi avec la 500. Moi, avec la 500. Donc, cette petite moto, monsieur, dame, était une vraie grande routière. On va revenir un petit peu sur l'histoire de Morini parce qu'elle est intéressante. La marque est fondée en 1937 par Alfonso Morini. Comme beaucoup d'officines italiennes, il se met tout de suite à faire des petites cylindrées de compétition, des 125, des 175, des 250. La légende dit que le grand Giacomo Agostini a choisi une Morini comme première moto de course, qu'il a débuté sa carrière sur une Morini. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec assez peu de moyens, mais beaucoup de génie, il va développer des motos qui seront un peu des références. En fait, il fait rentrer dans l'entreprise en 70 un très jeune ingénieur, et son nom est important, c'est Franco Lamberchini. Franco Lamberchini commence très jeune, à 19 ans, chez Ferrari. Il va s'occuper des Formule 1, il va travailler au châssis, aux suspensions, au moteur, et ça c'est important de le savoir. Il sera aussi à la fin dans une écurie qui s'appelle Scuderia Serenissima, et puis il passe chez Moto Morini en 70, et dès 72 il devient carrément directeur technique, il n'a même pas 30 ans. Et Lambertini va dessiner ce bicylindre en V à 72 degrés. 72 degrés, c'est intéressant parce que si tu en mets 5, ça fait un moteur d'avion en étoile qui est naturellement équilibré. Alors, il n'aura jamais avoué en fait, qu'il avait une inspiration aéronautique, mais disait que ce moteur était plutôt bien né. Et la preuve étant, Thierry, qu'il a plein d'innovations techniques et qu'en plus, il est super fiable. Raconte-nous un peu ça. Oui, déjà, ce qui est intéressant, il y a des solutions techniques qui ont été mises en place sur cette moto de série qu'on ne trouvait pas sur les motos de série de l'époque. Parce que ça date de 73, on va le rappeler, cette moto, 73. C'est ça. Donc, déjà, le V, les culasses plates comme sur les V50 Guzzi, avec les soupapes parallèles. La distribution par courroie crantée, l'allumage électronique. Le robinet d'essence électrique. Robinet d'essence électrique. Donc, un contour électronique. Ouais. Donc, il y avait beaucoup d'innovations. Cette moto était très, très moderne. Et puis même une boîte 6, ce qui était a priori assez rare, voire carrément novateur. On va vérifier ça. Mais sur un 4 temps de l'époque, c'était déjà des boîtes 6 sur les 2 temps Yamaha, quelques 2 temps Yamaha. Mais la boîte 6 n'était pas vraiment répandue à cette époque-là. Embrayage à sec. Embrayage à sec. Bon, là, c'est un petit peu brutal. Un peu brutal. Voilà. Les commandes à l'anglaise, boîte à droite, première en bas. Oui, faut s'y faire. Faut s'y faire. On s'y fait bien. On s'y fait. Et en fiabilité, tu sais, il y a toujours cette réputation de moto italienne. La tienne, elle a plus de 100 000. Ouais, tu dis que globalement, c'est un moteur qui est super bien né et qui demande peu d'entretien ou pas un entretien compliqué. Il n'y a pas d'entretien compliqué. Donc, c'est un moteur culbuté, un réglage de soupape, un bon réglage de carburation parce que quand elles sont arrivées en France, les réglages n'étaient pas top. Ils ont réglé les moteurs pour qu'elles puissent passer les normes de bruit et tout à l'homologation. Et il fallait ajuster quand même la carburation. C'est-à-dire que le cylindre arrière a un pot d'échappement plus court. Il refroidit différemment du cylindre avant. Donc, du coup, les points de gicleur, etc., sont différents entre le cylindre avant et le cylindre arrière. On est un peu dans la sorcellerie, là, quand même. Oui, mais ça reste assez basique. Mais une fois qu'on a trouvé le bon réglage, c'est fiable. Il y a juste un impératif, c'est de nettoyer l'épurateur centrifuge du vilebrequin au moins une fois
tous les 15 tous les jours, 50 000 tous les km. 50 000 Non, tous les kilomètres, 50 000 ce km. qui veut dire tomber le moteur quand même. Là, il faut globalement. tomber le moteur, Ouais. il faut l'ouvrir. Donc D'accord. c'est une opération qui se fait assez facilement Toi, parce que ça la te prend 20 mécanique. minute, toi, en gros. Ouais, un peu plus. Ouais. 40 Ça me minutes. prendrait 6 mois d'arrêt et 20 000 balles à la sécu. Non, mais c'est facile. C'est facile mécaniquement, c'est très facile à travailler. Donc D'accord. voilà. Mhm. Mais si on fait cet entretien-là avec une vidange régulière, parce qu'il n'y a pas de filtre à huile, ça passe par l'épurateur. Donc une vidange régulière et il n'y a pas de souci de fiabilité. Quoi. Et la distrib par courroie crantée, c'est compliqué, c'est Non, un sujet non. ou pas? Ah non, ça c'est très facile en fait. Il suffit juste, c'est un allumage avec un volant magnétique. Mhm. Il suffit de sortir le volant magnétique comme sur une mobilette Mhm. et remplacer la courroie. Il n'y a pas de tendeur, il n'y a rien du tout. Il n'y a Mhm. pas à se prendre la tête avec des tendeurs, régler la tension et tout. On met la courroie, on enlève une, on met l'autre à la place et ça se fait tout seul. Bon. Voilà, très facile. Et bim, la cote des motomonnaies vient de doubler sur le bon coin, Bah oui. tout d'un coup. Non, et puis bon, il y a des graisseurs sur l'axe de bras oscillant. Quand on démonte la roue arrière, le porte-couronne reste sur le bras. Mhm. Enfin, il y a pas mal de solutions techniques intéressantes Moto qui est super qui bien rend conçue. en plus l'entretien facile. Quelques chiffres qui peuvent paraître modestes aujourd'hui, mais ce bicylindre en V développe 35 chevaux. Il y a une version sport où ils l'ont fait 38 avec des arbres à cam différents. Avec c'est un ça arbre à cam différent. Le poids, c'est 155 kg en ordre de marche. Mais si on se remet dans le courant des années 70, en fait, c'est une moto qui était performante. Toi, tu as décidé de l'acheter. C'était quoi les concurrentes de ça à l'époque? C'était des 400 japonais, C'était les Plus 400 lourd, 4 cylindres japonais. plus lourds, ouais. plus pâteaux en châssis, Ah oui. et pas plus performants en fait, non? Bah, pas plus performant parce que la moto a du couple, le moteur est très souple, il y a une boîte de vitesse qui est très très bien étagée, donc on est toujours sur le bon régime de couple. Donc elle est très très efficace. En plus avec un châssis agile, franchement c'était difficile de suivre une 3,5 Morini avec un 4 cylindres japonais de l'époque. D'accord, carrément. Ah, carrément, En ouais. plus, à l'époque, ça roulait Joe Bartim. Toi, tu étais à fond tout le temps. Ouais. Ouais. Oui, Donc, oui. oui. Et Ouais, donc, ouais. ça se tirait la bourre tout le temps. Ça se tirait la bourre tout le temps. Et un mec qui avait une Z400, tu lui mettais sa misère, quoi. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire que sur les parties sinueuses, etc. Bon, après, en ligne droite, effectivement, le 4 cylindres parlait, mais par contre, sur des routes comme ici, là, dans les Vosges, c'était très difficile. Ça de roule à suivre. combien, ça, à fond, À fond, un 3,5, ça prend 160. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Parce qu'un 3,5 fou Honda, ça prend pas plus que ça. Non. Une 400, les 400 peut-être un peu plus, mais enfin, Ouais, lancé. un peu plus, ouais, les 400. lancé. Mm. Mon premier freinage, le mec, il pleurait, quoi. Ah oui. Alors toi, tu as eu les deux, c'est-à-dire que tu as eu la 3,5, tu en as d'ailleurs une autre quelque part, et toi, à l'époque où ton épouse roulait avec ça, tu roulais avec la 500. Oui. C'est quoi l'écart de caractère moteur, de performance et de philosophie entre les motos? Ah, le Twin 500 est beaucoup plus le caractère d'un Twin, c'est-à-dire c'est un moteur plus longue course, donc il a un caractère très affirmé, beaucoup de couple, avec un moteur qui pilonne un peu, c'est-à-dire que c'est un peu le danger du 500 Morini, comme ça a beaucoup de couple. On avait tendance à l'utiliser trop bas dans les tours et c'était pas forcément bon pour la mécanique. D'accord. Mais la 500 a plus de caractère, Ouais. moteur. Après, sur le reste, c'est Mais très, au quotidien, très- est-ce qu'elle est tout aussi facile? Parce que ça, c'est moi, je viens de rouler avec, c'est étonnamment souple. Une Oui. fois que tu te fais aux commandes, bon, bah, ça va à peu près. C'est pas une moto qui est compliquée, enfin, à part à démarrer, elle est un peu chiante, mais une fois que ça roule, ça a l'air facile au quotidien, en fait. Oui, bah, la 500, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Ouais, la 500 c'est pareil. C'était des bonnes motos. Nous, on a roulé avec ces motos-là quotidiennement pendant 5-6 ans, voire un peu plus. Ouais. Et elles nous ont jamais posé de problème. On s'en servait pour aller au boulot, pour voyager, que ça soit l'une comme l'autre. C'était vraiment des motos attachantes. Ouais. La 500 a une boîte 5. Oui. Au niveau boîte de vitesse, celle-ci est un peu plus agréable que la 500. D'accord. Mais hormis ça, c'est les mêmes motos. Alors, au début des années 80, avoir un couple, toi et ton épouse, qui avaient chacun une moto Morini bicylindre, vous étiez un peu des ovnis quand vous arriviez quelque part dans un rassemblement de motards. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Comment c'était perçu? Ah Est-ce bah, que la marque était connue? Est-ce qu'elle avait une image? Ou est-ce que les gens vous regardaient comme des espèces d'hurluberlus un peu décalés en vous disant pourquoi tu roules pas sur une Honda ou une Kawa comme tout le monde? Bah, ces motos-là, à l'époque, n'avaient pas une bonne réputation de fiabilité. Alors qu'elles sont fiables. Alors qu'elles sont fiables. Et nous, on l'a démontré. C'est-à-dire que partout où on allait, les gens venaient voir. Je réhabilitais la marque parce que avec les kilomètres qu'on parcourait, nous tous les deux, avec nos motos, ensemble, on n'a jamais été au bord de la route en panne avec nos Morini, quoi. Carrément. Et, non, jamais. Ouais. Donc, effectivement, on essayait de redorer le blason de la marque. Parce qu'en plus, Isabelle, qui a un tout petit gabarit, elle pouvait emmener cette moto-là très facilement. Et Isabelle arrive à la démarrer. Isabelle arrivait à la Parce que démarrer. moi, j'y arrive pas, donc ça me donne une leçon de vie quand même. Tu vois. Enfin là, on l'a réveillée d'un long sommeil Oui, c'est d'une vrai. douzaine d'années. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut lui enlever un peu ses rhumatismes. D'accord.
Mais ouais, non, elle arrivait parfaitement à la démarrer, ouais, D'accord. pas de souci. Bon, bah, très bien. Quelques mots sur l'histoire de cette moto. Donc là, la 3,5 débarque en 73. Elle aura eu quelques évolutions avec la version standard que voici et la version sport. Elle sera au catalogue sur différents marchés jusqu'en 1984 sous la forme, alors cosmétiquement, elle a le look des italiennes un peu sportives de l'époque, c'est-à-dire elle est complètement anguleuse, un tête de fourche un peu triangulaire, on dirait presque une Moto Guzzi V65 Ouais, Lario ça ou un ressemble. truc comme ça. Ça ressemble beaucoup. Et puis il se trouve que si on regarde un peu plus loin, en fait, la marque Morini est un petit peu en difficulté parce qu'ils n'ont pas de sous, ils investissent plus tellement, donc ils font sur la base du moteur du 500 à la fois un petit custom, l'Excalibur, et puis un trail, le Camel 501. Ensuite, ça manque un peu d'argent pour développer face notamment à l'agressivité de la concurrente japonaise. La marque est rachetée par Cagiva en 87, mais ce moteur, figurez-vous qu'il a une dernière vie, une espèce de dernier soupir, dans la 400 Dart. La 400 Dart, en gros, c'est un châssis de Cagiva 125 Freccia. C'est un look un peu de Ducati Pazzo. Et on recycle ce vieux moteur qui, à l'époque, a plus d'une quinzaine d'années. Mais c'est un bon moteur. Il est réalisé en 400. Et c'est un peu la fin de l'histoire. Lambertini, qui a été fidèle, l'ingénieur Lambertini à qui on doit ce moteur, qui a été fidèle à la marque Moto Morini, passe au groupe Piaggio en 90. Il va se retrouver à la tête de tout ce qui est prototype, R&D, etc. Il va faire plein de choses, des moteurs 2 temps, 4 temps, même des 1000, plein de prototypes, en fait, notamment chez Aprilia, qui donneront peut-être après la plateforme des 1000 bicylindres. Et puis, en fait, Lambertini revient chez Morini dans le courant des années 2000, et c'est à lui, à nouveau, et c'est ça qui est fascinant, parce qu'on est 40 ans après, c'est à lui qu'on doit l'un des meilleurs bicylindres de la production, toujours au standard d'aujourd'hui, qui est le 1200, le fameux 1200 à course courte, qui équipe les Corsaro, etc. Et tous ceux qui l'ont essayé, je ne sais pas si tu l'as essayé, c'est un moteur mais fantastique, qui vaut largement tous les 1200 de la planète, les KTM, les Ducati, tout ce que tu veux. Grosse patate, grosse souplesse. Et le type, 40 ans après, a fait deux des moteurs les plus emblématiques de Morini. D'ailleurs, si vous regardez ce moteur-là, le 1200, oui. Le dessin, c'est exactement... on voit la filiation tout de suite. C'est pas étonnant, c'est le même mec qui l'a fait. Ouais. Donc voilà. Merci Thierry pour cette invitation à essayer cette moto que tu as de nouveau rendue à la vie après 11-12 ans de sommeil. Oui, c'était l'occasion de la redémarrer. Pour moi, c'était un peu une première de rouler sur cette Morini 3,5. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Faut-il s'attacher aux vieilles italiennes? Sont-elles plus fiables qu'elles n'en ont la réputation? Oui. Combien ça vaut ça aujourd'hui, une moto comme ça? Alors franchement, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée, parce que bon, celle-ci, on l'a payée et amortie depuis longtemps. Ouais. Bon, ça ne va pas valoir très cher. On va regarder ça. Non, ça vaut pas très cher, mais ça devient compliqué à trouver. Ouais. En état, forcément, mais non, aucune idée. Mais c'est attachant, c'est mignon, c'est attachant, c'est un morceau d'histoire de la moto. Et puis celle-ci, elle nous a trimballé pendant des milliers de kilomètres. Et elle continue. Voilà. On y est très attaché. Merci Thierry, merci à vous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve bientôt sur d'autres émissions, des débriefs, des offs, des essais, plein d'autres choses, des podcasts, des apéros. Vive Moto Morini, vive Thierry, c'est mon patron, il est cool. Et puis on est prudent sur la route en Moto Morini comme avec autre chose. Bisous sur le casque Thierry et à très bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag.